Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel TIplanet. Aujourd'hui nous allons voir comment transférer des fichiers d'une calculatrice à une autre et ceci avec l'aide d'un câble. Les câbles que nous pourrons utiliser sont donc tout d'abord le câble jack à double extrémité jack de diamètre 2,5 pour les calculatrices qui n'ont pas de port USB, TI 82, 83, 86, etc. Et également le câble qui a une prise mini USB des deux côtés pour les calculatrices qui possèdent un port USB comme la TI 84, 89 ou encore les TI Nspire. Alors justement un mot rapide sur les Nspire, je ne vais pas m'attarder dessus dans la vidéo puisque c'est plutôt simple. Il suffit de sélectionner le classeur que l'on souhaite envoyer, de faire CTRL menu et de sélectionner l'option envoyer. Et voilà, le transfert se fait, c'est vraiment très simple. Donc dans la vidéo, je détaillerai la manipulation pour les calculatrices Z80 qui est un peu plus compliquée. Les transferts entre deux gammes différentes ne sont pas possibles. Donc je commence bien entendu par brancher mon câble. Assurez-vous d'avoir un câble bien connecté. Essayez d'avoir un câble officiel aussi. Les câbles pour calculatrices Casio ne fonctionnent pas sur les calculatrices TI. Je ne garantis rien pour les câbles faits maison. J'allume ensuite les calculatrices et nous remarquons que la calculatrice de droite n'a pas de programme alors que celle de gauche possède des programmes que je vais donc envoyer à celle de droite dans cette démonstration. Je vais donc dans le menu échanger, link en anglais avec les touches seconde, xt, θ, n. Ce menu est présent sur la plupart des calculatrices Z80 et vous permettra d'accéder aux options pour échanger des fichiers. Sur chacune des calculatrices, je vais donc dans link. Nous allons régler celle de droite qui va recevoir, je vais dans l'onglet de droite, réception, et j'appuie sur Enter. Elle affiche Waiting, comme quoi elle attend bien la réception d'un fichier. Je sélectionne ensuite dans celle de gauche ce que je veux envoyer. Je vais dans Programme, puisque je veux envoyer un programme, et avec mes flèches directionnelles, je sélectionne le programme que je veux envoyer et je presse Enter pour valider. Vous pouvez envoyer un ou plusieurs fichiers, vous pouvez les sélectionner ou désélectionner à votre guise. La présence d'un carré noir devant le nom indique que le programme est bien validé et qu'il sera envoyé dès que vous démarrez le transfert. Je passe ensuite dans l'onglet de droite, Transmission, et je valide avec Enter. Et donc la magie opère, le transfert a réussi et la calculatrice de droite a bien reçu le programme ABC que j'ai envoyé. Je quitte avec seconde quitte et vous pouvez voir apparaître dans le menu programme donc ABC que je peux tout à fait exécuter maintenant sur la calculatrice de droite. Donc pour cet exemple, c'est un bête programme de calcul simple, aucune importance. Ensuite, je peux vous présenter rapidement la fonction backup du menu échange qui est très pratique puisqu'elle permet d'envoyer en un seul transfert tous les fichiers présents sur une calculatrice à une autre. Elle vous fera gagner un temps assez important si vous avez besoin d'envoyer plusieurs fichiers. Au lieu de faire 18 fois la manipulation manuellement, vous allez seulement dans le menu échanger et vous sélectionnez backup. Et tout le contenu de la première calculatrice, les programmes, les listes, les nombres, les matrices, les banques de données graphiques, etc. seront copiés vers la seconde calculatrice. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cette fonction backup, elle vous fera gagner un temps précieux. Alors, ensuite je me dois de vous mettre en garde, tout à l'heure le transfert a réussi, mais ce n'est pas toujours le cas, en particulier quand vous utilisez deux modèles différents comme ici dans cette vidéo. Vous voyez par exemple là je crée un programme DEF sur la 84 Color, la calculatrice de gauche, qui est un modèle plus avancé que celle de droite. Et je vais créer ce programme pour qu'il ne soit pas compatible avec celle de droite. Je fais exprès pour vous montrer que nous obtiendrons un message d'erreur lors du transfert. Alors voyez plutôt, j'envoie ici mon programme DEF que je viens de créer, et quand je vais tenter de l'envoyer à celle de droite, elle ne pourra pas le recevoir. Alors voyez plutôt, je vais envoyer ici mon programme DEF que je viens de créer, et la calculatrice ne le reçoit pas, elle affiche une erreur version qui indique qu'elle ne peut pas lire ce programme puisqu'il vient d'un modèle plus avancé. Cependant, si vous utilisez deux modèles identiques, il n'y a normalement aucun problème. Un seul cas particulier à cette règle, c'est le cas des programmes en assembleur. Pour les programmes en assembleur, souvent le transfert réussit alors que le programme n'est pas compatible. Vous allez voir tout de suite, j'envoie ce programme CMonster à l'autre calculatrice, celle de droite, qui ne va pas pouvoir le lire. Et vous voyez que la calculatrice le reçoit sans message d'erreur, comme si tout se passait bien. Pourtant, vous allez voir, quand je vais essayer de le lancer, le programme ne va pas fonctionner avec celle de droite, puisqu'il a été prévu pour le modèle 84 Color, qui est plus avancé. Et donc la calculatrice de droite va quand même nous répondre un message d'erreur. Vous voyez ici, erreur invalide, elle n'est pas capable de lire ce programme alors que le transfert a pourtant réussi. Donc voilà une exception, les programmes en assembleur. Enfin, nous allons voir les causes d'échec de ces transferts. Elles ne sont pas bien nombreuses, vous devriez rapidement en avoir fait le tour.
La première cause d'échec, bien sûr, c'est le câble. Assurez-vous d'avoir un câble qui est bien le même embout des deux côtés. Les câbles pour calculatrice Casio ne fonctionnent pas sur les TI. Voilà, assurez-vous d'avoir un câble officiel. Et voilà, assurez-vous que ce soit bien connecté tout bêtement. La deuxième cause arrive souvent, vous essayez d'envoyer un fichier à une calculatrice qui n'est pas en mode attente, qui n'affiche pas waiting. Donc suivez bien les étapes dans l'ordre, il faut toujours que la calculatrice attende avant de lui envoyer un fichier. Enfin, la troisième cause d'échec, nous l'avons vu en détail avant, c'est la compatibilité des modèles. Donc arrangez-vous pour avoir des modèles semblables. Vous ne pouvez pas envoyer de programme entre une TI et une Casio. Vous ne pouvez pas envoyer de lettres minuscules sur des TI 82 ou 83. Vous ne pouvez pas envoyer de matrice à une TI 76. Vous ne pouvez pas envoyer de classeur TNS à une TI 83+, etc. Les modèles doivent être semblables. De manière générale, envoyer un programme d'une calculatrice haut de gamme vers une plus bas de gamme présente des risques. Voilà, si toutefois vous aviez encore des problèmes pour vos transferts, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le forum TI Planète pour poser vos questions. Nous y sommes tous les jours, nous répondons à vos questions. Et merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.